Peut-être commencer par le groupe. Petit point infirmerie, ouais. Le groupe, c'est le même que la semaine dernière, identique. Les 18 joueurs qui étaient convoqués à Saint-Etienne, je pense que vous les avez. Oui, les 18, les 18 mêmes. Oui, puisque Nico, comme tu nous disais hier, voilà, exactement. J'espère qu'il reprenne l'entraînement en début de semaine. Oui, il doit reprendre début de semaine avec le groupe. D'accord. Et Maël, pas de soucis Maël, une petite réticence, c'est une cheville un peu douloureuse. Alors chaque joueur est différent, mais je sais que c'est un jour au mal, Maël. Donc il faut que nous, de notre côté, on soit aussi vigilants pour pas que ça devienne une douleur chronique. Mais ça devrait aller. Donc tu le prends quand même, oui. Il peut tenir sa place, oui. C'est d'ailleurs globalement tous les. Il y a peut-être quand même beaucoup de joueurs qui découvrent la Ligue 2. Il y en a quand même quelques-uns. Comment ils ont encaissé les efforts des premiers matchs d'une prépa professionnelle? Ouais, non, très bien. Ils ont très bien encaissé la charge. On pense donc à Maël, à Ronny aussi, même si Ronny a participé la saison dernière en faisant des entraînements avec la Ligue 1 de Lorient. C'est des joueurs qui, au-delà de supporter la charge, amènent beaucoup d'enthousiasme au quotidien. C'est des joueurs qui sont vraiment à l'écoute et je suis très satisfait de leur comportement. C'est un plaisir de travailler avec eux parce qu'ils ont envie de progresser, puis ils découvrent ce championnat de Ligue 2, ils sont très heureux de le découvrir. Nicolas Bénézet, il est toujours blessé, il n'a pas encore joué. Est-ce que vous êtes inquiet par rapport à ça? Je ne suis pas inquiet, mais je suis bien entendu impatient de le voir. Mais l'idée, c'était de le voir à 100%. Il était dans le groupe sur la première journée. Il est rentré 14 minutes en comptant les arrêts de jeu. Donc, mais je sentais très bien le début de semaine d'après qu'il n'était pas à 100%. Et il n'y a aucun intérêt à faire jouer un joueur qui n'est pas à 100%, quel que soit son statut, quelle que soit sa carrière. D'autant plus de l'impression de rejouer, ça fait 6 mois qu'il mange son train. Ouais, non, il est très impatient lui aussi. Maintenant, il ne faut pas qu'il se mette une pression particulière par rapport au fait qu'il soit de retour au niveau olympique. C'est un joueur parmi le groupe. Bien entendu, on attend de lui qu'il soit capable de faire des différences et c'est un joueur important, mais il faut pour ça qu'il soit à 100% et j'ai hâte, comme lui, il a hâte de rendre service au collectif. Est-ce que ce groupe mérite une victoire? Oui, ce groupe mérite une victoire. C'est indéniable. Voilà, je mets beaucoup de clarté dans mes propos et je suis content du travail au quotidien. Donc ce groupe mérite une victoire, mais je suppose que Laurent Perrelade pense la même chose de ce groupe. Et pourquoi petit particulièrement? Parce qu'il y a beaucoup d'investissements, beaucoup de travail. La préparation a été chargée, mais les réponses à nos attentes ont été à la hauteur de ce qu'on souhaitait. Un des principaux soucis sur le premier match, c'était sur le plan offensif, de mener les actions. Ça a été un peu mieux contre Saint-Etienne. Qu'est-ce que tu attends encore de plus? Alors c'était un match différent. C'était un match différent à Saint-Etienne, où Saint-Etienne, on a plus eu de situations sur de la transition. Là, ça sera un match peut-être différent, avec peut-être un bloc équipe en face qui nous attendra un peu plus. On n'a pas eu la possession à Saint-Etienne, mais on a réussi à se créer des occasions. Et on a eu la possession de balle contre Caen et on a eu très peu d'occasions et très peu de phases de jeu de déséquilibre. Après, Rodez, ils sortent d'un match où ils ont perdu parce qu'ils ont fait une entame difficile contre Bordeaux, mais ils sortaient d'un match à Quevilly où ils avaient été très solides. J'ai le souvenir du match la saison dernière où on l'emporte in extremis dans les arrêts de jeu. C'est un groupe qui est composé de joueurs qui sont habitués aux joutes de la Ligue 2. C'est un groupe qui a connu aussi la montée, c'est un groupe qui se connaît bien, même s'il y a eu quelques mouvements et je sais que Laurent Perrelade a quelques soucis par rapport à son effectif, mais on est tous tous les entraîneurs professionnels, on est tous dans une attente, c'est d'attendre le 1er septembre pour vraiment avoir la photographie complète de nos effectifs. C'est vrai qu'il joue à 5, donc il va falloir, tu rassures tellement le ballon, il va falloir arriver à contourner ce bloc. Oui, bien sûr, exactement. En plus, il faut signaler aussi que dans ce groupe-là, il y a 3 anciens Limois, puisqu'il y a Antoine Valerio qui a signé à Rodez en début de saison, Clément Després, Lucas Buades, et on a Dilson Malanda qui viennent de partir. Donc c'est des joueurs, quand on joue contre son ancien club, on a toujours envie de performer.
Bon, tu n'en auras que deux, parce que Buadès est blessé. D'accord. Est-ce que justement le fait que Rodez n'ait pas encore réussi à enclencher de points, est-ce que c'est pas un match au piège? Il n'y a pas de match piège à la troisième journée, on est au début du championnat, il n'y a pas de match piège, c'est un adversaire coriace, un adversaire qui a le même objectif que nous, donc on s'attend à un match bien entendu compliqué et difficile, mais il faudra faire en sorte d'avoir le supplément d'âme pour faire basculer les choses du bon côté. Quand on construit un groupe, comme tu es en train de le faire, on dit souvent que c'est plus facile de reconstruire le bloc défensif que le bloc offensif. Tu es d'accord avec ça? En l'occurrence, oui, par rapport à notre effectif. Alors il se trouve que c'est un peu plus simple parce que effectivement les joueurs qui seraient peut-être amenés à nous quitter sont des joueurs offensifs et donc là il faut être assez pertinent sur les associations et puis faire en sorte que ces joueurs-là qui ont des velléités de départ, que l'on respecte totalement, ils soient quand même connectés à l'équipe et donc ça c'est au plus la date du 31 se rapproche et au plus il y a des interrogations au niveau de ces joueurs là, c'est normal. Alors Rodez a intégré deux, même voire peut-être 3 joueurs cette semaine, parce que du coup pour nous c'est plus compliqué à préparer le match, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Oui, alors par exemple c'est vrai qu'on a l'habitude de présenter en vidéo l'adversaire en début de semaine. Là on a attendu ce matin par rapport au mouvement qu'il a pu avoir cette semaine. On connaît le défenseur de Lorient puisque la CELO recrutement suivait ce joueur depuis pas mal de temps et moi je l'avais vu en vidéo. C'est un joueur de grande qualité sur le plan défensif, donc ils se sont renforcés cette semaine, mais on sait aussi pendant le mois d'août que les effectifs sont fluctuants. Donc c'est pas évident, ne serait-ce qu'à la vidéo, de préparer. Il y a moins de certitude que durant la saison, une fois que les mercatos sont terminés. Parce que par exemple au niveau, donc, il joue 3 centraux effectivement, le défenseur. Oui. Là, avec les départs de Fernandez, c'est compliqué. Oui. On s'attend. Après c'est important que nos joueurs ils aient une photographie de l'adversaire, ça fait partie du travail, mais c'est important aussi qu'on reste focalisé sur ce que nous on a envie de faire. Il faut qu'ils retrouvent des automatismes en défense. Oui, et nous il faut qu'on trouve des automatismes en attaque. Justement, ça vient travailler par rapport à ça dans la semaine. Content de la semaine de travail. Content de la semaine de travail, mais c'est toujours pareil. On doit être content de la semaine de travail une fois que c'est validé le samedi soir. Donc la question de la semaine de travail, il vaut mieux peut-être la poser le dimanche matin. Mais justement, Eric me disait, est-ce que tu crois à la victoire? Est-ce que tu crois aussi, cette équipe méritait de gagner, mais est-ce que le duo, tu crois aussi avoir un duo d'attaque, Moussa et Malik Alors après, il faut pas réduire le duo d'attaque à Moussa et Malik. Puisqu'il y a Elias aussi qui est revenu. Alors Elias, il avait pris un peu de retard parce qu'il n'a pas participé au début de la préparation. Il y a d'autres possibilités aussi d'association. On peut aussi associer un attaquant pur comme Malik, Moussa, Elias et mettre Yacine, Nico Benezé quand il sera là. Donc après, les associations et les connexions, on peut avoir le choix quand l'effectif est constitué de façon pléthorique et équilibrée. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Effectivement, aujourd'hui, c'est Malik et Moussa qui ont démarré les 2 premiers matchs. Ça peut changer, ça peut être identique, mais l'important c'est que celui qui démarre sur le banc, il soit prêt à rentrer et à faire la différence, comme ont pu faire les remplaçants de Caen sur la première journée. Alors le temps est souvent l'ennemi du sport de haut niveau. Est-ce que toi, tu réclames du temps, tu as besoin de temps pour construire ce nouveau groupe? On a tous besoin de temps, mais il y a des impératifs de résultats. Donc c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Le temps c'est important, mais performer c'est encore plus important. Donc on doit être capable de performer, même s'il y a eu beaucoup de mouvements, et peut-être même que l'effectif aujourd'hui tel qu'il est à l'instant T, ce ne sera pas le même dans 19 jours. Donc il y aura peut-être quelques retouches. Donc là aussi c'est un moment un peu d'incertitude, mais c'est ce qui fait le sel aussi de ce métier. Donc il faut gagner demain. Ouais, ça serait une bonne chose de gagner demain. Il faut toujours gagner, de toute façon, quand on joue un match à ce niveau-là, on prépare toujours les matchs pour les gagner. Mais après, il y a des aléas pendant un match, des faits de jeu, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer pendant un match. Mais en tout cas, c'est faire en sorte de se mettre dans les meilleures conditions tactiques, techniques, mais surtout sur le plan psychologique, pour aller chercher cette victoire face à un adversaire très coriace.
Toi qui as entraîné d'autres clubs avant, l'importance de la première victoire sur une saison, c'est vraiment quelque chose pour tout le monde. Bien sûr, c'est toujours important de gagner son premier match. J'ai connu des saisons où j'ai gagné dès la première journée et j'ai connu des saisons où il a fallu attendre la 8e ou 9e journée. Je pense à ma dernière saison, à mon avant-dernière saison à la Berrichonne de Châteauroux, on a gagné contre Grenoble à la 8e journée et ça ne nous avait pas empêché de faire un très beau championnat. Bon, tu n'aurais évidemment pas attendre. Non, effectivement. Ouais, effectivement. Tu leur as fixé un objectif comptable sur mois par mois ou Non, il n'y a pas d'objectif par journée? Moi, j'ai quelques réflexions là-dessus. La chose qui est importante sur la période actuelle, c'est de faire en sorte de jouer ces 6 premières journées. Il y en a 2 qui ont été jouées et il y en a 4 qui vont arriver, donc Rodez demain, et puis il y aura la fin du mercato. Et donc le 1er septembre, on aura fait 6 matchs. 6 matchs, ça représente 18 points. C'est faire en sorte d'apprendre un maximum. Aujourd'hui, on n'en a qu'un et je considère qu'on est déjà un peu en déficit de points par rapport aux 2 journées. Donc faire en sorte de faire tourner le compteur sans se mettre une pression. Il n'y a pas besoin de se mettre de pression. On est conscient qu'on a envie de gagner. Et à part la saison dernière, Nîmes est plutôt habitué à des départs au ralenti. Ouais, d'accord. Après, les saisons, c'est un marathon. Hein, donc, toutes les années, il y a des équipes qui démarrent très très bien et puis qui ont un creux plus ou moins long. Donc après, c'est être régulier dans la performance, dans les résultats, mais faire en sorte bien entendu de démarrer le mieux possible. Donc aujourd'hui, on n'a qu'une envie, c'est de gagner, mais je le répète, Rodez, on a les mêmes dispositions que nous. Offensivement, qu'est-ce qu'il faudra faire de plus? La prise d'initiative. Voilà, prise d'initiative. D'être capable de rentrer dans les duels offensifs, d'être capable de déclencher des frappes, d'être capable d'avoir de l'enthousiasme, d'être capable de prendre des risques, même s'il y a du déchet. Voilà, on est obligé d'avoir du déchet quand on prend des risques et je souhaite vraiment que nos joueurs offensifs, mais pas que nos joueurs offensifs, nos milieux de terrain, nos pistons, soient capables de prendre des risques et des initiatives. Le but, il illustre parfaitement ce que tu veux. En fait. Ouais. La base Exactement. qui voit direct. C'est exactement ça. C'est reproduire. C'est reproduire ce genre de situation avec cette verticalité. Donc ça veut dire que tu demandes à tes milieux, tes 3 milieux. Qu'ils soient capables de se projeter, particulièrement les 2, sur les 3. Oui, puisque la ligne joue. Voilà. Mais ce triangle au milieu, il peut être déformé et inversé. Thomas Sène, il est arrivé plus tard que les autres, il en est où physiquement? Il monte en régime, c'est indéniable, on le voit au quotidien. Il montre de très bonnes choses, il montre ce qu'on attendait de lui, quoi, cette justesse, cette intelligence sur le plan tactique, voilà, parce que c'est un garçon qui est intelligent, il fait beaucoup d'efforts pour s'intégrer. Il faut savoir qu'il commence déjà à parler français, donc il fait beaucoup d'efforts à tous les niveaux, donc très satisfait de Jens depuis son arrivée, et puis il est justement dans une phase ascendante, et j'espère que cette phase ascendante, elle sera encore plus haute dans quelques semaines. Bon, plus marqué comme ça pour ses premiers matchs, ça donne un peu de booster. Bien sûr, c'est important sur le plan psychologique, mais c'est quelqu'un qui se fond particulièrement bien dans le collectif, malgré la barrière de la langue et malgré le choc un peu culturel. Hein, quand on arrive du Danemark, on n'est jamais parti de chez soi et qu'on arrive dans une ville bouillante comme Nîmes, référence à la ville, référence à la période de canicule, c'est sûr que c'est un changement. Bonne journée.